De nombreuses photos d'anciens candidats sautent aux yeux. Des matériels électoraux de toutes sortes sont exposés. Ici, nous ne sommes pas à un bureau de vote, encore moins au conseil électoral provisoire, mais plutôt dans une foire électorale, une initiative du Centre pour la promotion de la démocratie et de l'éducation participative, CPDEP. Objectif, faire un exercice de mémoire autour des élections en Haïti de 1990 à 2015, laisse entendre Julien Humler, coordonnateur de projet au CPDEP. Foire électorale, ça, le contexte c'est que en pile monde très souvent en Haïti a parlé d'élections, mais pas qu'on ait élection côté sorti qui fait nous arriver là. Je dis c'est un devoir de mémoire nous a fait côté nous commencer dans l'élection 90 pour nous arriver en 2015 pour nous garder ensemble des activités qui réalisées dans l'élection nous exposer photos en pile candidats de Jean-Bertrand Aristide Rivet jusqu'à Jovenel Moïse, nous exposer photos candidats pour députés, une série de monde qui étaient candidats pour sénateur, nous exposer photos. Là, nous avons tout matériel sensible et non sensible CEP a été utilisé de 90 à 2015, nous exposer là. Ça qu'on a fait c'est que ces jeunes, je ne dis on a fait connaissance avec ça qui est l'élection pour les autant de parler de l'élection pour dire qu'on est au côté de sortie qui fait nous arriver là. Et puis, si il y a quelques bagages pour corriger, dans le débat qui pourra le faire dans le quartier, dans la commune, dans le département, les jeunes sont capables de dire tel bagage est à prendre de l'élection, ils ont remis pour telle activité corrigée dans l'élection pour permettre l'élection puis bien réaliser. C'est un objectif ça, c'est peut-être faire fort là pour faire faire connaissance avec un ensemble de matériel qui produit dans l'élection de 90 à 2015. Cette démarche a également pour but de permettre aux jeunes de mieux comprendre le processus d'élection, l'importance des élections pour un pays dit démocratique, poursuit Julien. Chaque de l'année doit y avoir élection. Et si chaque de l'année pas de élection, nous connaissons chaque élection en Haïti toujours c'est mener des crises derrière. Si l'éducation électorale nous fait ensemble de crises ça nous sommes capables d'évacuer. Montrer aux citoyens l'importance de prendre le chemin des urnes lors des scrutins pour élire leurs représentants, c'est aussi l'objectif de ce programme. Les organisateurs se disent satisfaits de la réalisation de l'activité. Ils ne comptent pas rester seulement à Port-au-Prince. Des jeunes de province bénéficieront également de cette activité, fait savoir Humler Julien. Les jeunes sont intéressés à ce qu'a fait dans le pays. C'est qu'ils ont cherché l'espace, ils ont cherché pour découvrir l'autre bagaille. Mais malheureusement, nous connaissons le contexte pays qui fait que les jeunes n'ont pas qu'à joindre l'autre voie. C'est ça que fait nous dans le CPDEP, nous choisissons, nous disons, jeunes, nous mettons dans 100 activités de nous mener. Activité foire électorale nous réaliser aujourd'hui à Port-au-Prince, dans le local. Pas trop longtemps, nous allons réaliser même activité foire électorale dans l'autre département du pays pour nous faire. Dans l'autre département, entendez les parler de l'élection, mais qui s'allient, mais ensemble de matériel et devoir de mémoire, ça n'a fait, c'est pour capable corriger une série d'erreurs qui sont faites dans le passé pour pas reproduire dans l'autre élection pour le faire. Des jeunes venant de différents endroits de la zone métropolitaine ont pris part à cette activité qui, selon eux, est très louable. Dina est étudiante en communication. Elle ne cache pas sa joie. Elle dit avoir beaucoup appris au cours de cette activité. Il y a un pile bagay que vous tendez pendant la période d'élection que même moun qui t'a organisé ou pas mettre disposition en place pour que bagay yo fait dans l'ordre de discipline et que si nous même nous t'en opposition pour nous occuper place que était occupée dans la période élection mais qui des difficultés qui viennent en face ou comment on doit réagir m'apprendre pile bagay tout et c'est une joie pour moi. Cette activité n'a pas réuni uniquement des jeunes, mais aussi des gens expérimentés qui comprennent l'exercice électoral. Joël est un septuagénaire qui a travaillé dans l'organisation de toutes les élections réalisées en Haïti. Qu'il soit membre de bureau de vote, membre du BEC ou du BED, il est toujours là. Il partage son expérience. Je m'entraîne dans le conseil électoral le 5 octobre 1987 au niveau du BEC d'Edelma. Côté que je suis membre BEC, et je suis resté là jusqu'en 1999. Après ça, je viens désigner m'aller au département de la Gandance comme vice-président du BED de la Gandance. Côté que je passé 5 ans. Après quoi, je viens retourner dans le département de NIP comme chargé de mission du CEP. Et quelques mois plus tard, les Nations Unies a recruté pour l'assistance électorale des Nations Unies. Côté que je passé quelques années. Après ça, je suis retourné encore dans le CEP en 2008. J'ai fait 2 ans. Et après quoi encore,
Nations Unies viennent recruter comme coordonnateur adjoint dans le département de NIP, c'est-à-dire pour les dernières élections de 2015. En marge de cette activité, une conférence débat a été organisée. L'ancien Premier ministre Evans Paul était du nombre des intervenants. C'était une fierté pour lui, dit-il, de partager son expérience avec les participants. Bon, c'est peut-être invité moi pour me faire une présentation sur expérience pendant l'élection, expérience comme candidat, expérience comme leader politique, expérience comme Premier ministre et des responsabilités à organiser une élection. Je pense que c'est un privilège, c'est un honneur pour nous partager l'expérience avec des jeunes, c'est la plupart des jeunes qui ont moins que 30 ans, qui sont intéressés, impliqués dans les affaires pays. Je crois que c'est un bon bagage et c'était pour moi une occasion pour me connecter avec les jeunes et essayer de partager l'expérience, faire aussi le cas utile pour réaliser ça ne va arriver faire. Non, je vais expliquer ça tout à l'heure. Toujours il y a un conflit entre légalité et légitimité. Il y a 3 facteurs pour mettre ensemble sur le fait l'élection passer bien. Il faut considérer l'égalité. Par exemple, je dis pour un candidat à la présidence, il faut avoir au moins 35 ans. Si vous n'avez pas 35 ans, vous n'êtes pas candidat. Mais admettons que vous êtes candidat, vous avez l'argent, vous avez des âmes, vous faites voter pour vous, vous plein une pour vous. Ou légal, ou élu légalement, mais pas légitime parce qu'on fait coquin. De notre côté, quand il y a des gens qui perdu, et puis qui fait coquin tout, qui pas accepter le perdu. C'est ça qui fait me dire que il y a 3 facteurs pour nous connaître ensemble. C'est l'égalité, c'est légitimité et c'est équité. Équité, c'est sens de responsabilité. Qu'il faut connaître ça bon, ça juste, ça pas juste. Et puis si je perdu, je reconnais que je perdu. Si je parle là, je fais un écart de langage. Il faut me dire excusez, il faut me reconnaître que je fais un écart de langage. Je ne vais pas chercher pour me justifier ça, me dire malgré le pas bon. Alors je pense que c'est effort ça pour nous. C'est travail d'éducation ça pour nous concilier légitimité, légalité et équité qui va permettre de nous créer des conditions pour nous faire des élections acceptables. À la question de savoir si les élections sont possibles en Haïti dans le contexte actuel, l'ancien Premier ministre et candidat à la présidence répond ainsi. L'élection, il y a toujours une difficulté pour le faire, mais elles sont passage obligé. Gens liés là, gens situation est là, il y a des zones de non-droit, on ne peut pas faire élection. On ne peut pas faire élection pour dire que Matissan pas là-dedans. On ne peut pas faire élection pour dire que quoi des bouquets pas là-dedans, pour dire que Pernier pas là-dedans, pour dire que Torcel pas là-dedans. On ne peut pas faire comme ça. Mais il est aussi clair, pas jamais une condition idéale à 100% pour faire élection. Parce que depuis 1987, on a fait expérience élection, je vais te montrer ça là, toujours une difficulté, toujours un obstacle. C'est justement le problème politique qui n'est pas réglé, qui fait que toute tête chargée ça on a géré. Et même on comprend un bagage fondamental. Crise politique, turbulence politique là. Nous sommes expliqué pendant 36 ans, nous passons 26 personnes sous pouvoir. Il y a un conseil de gouvernement, il y a des fois c'est coup d'État fait, etc. Là, dans 36 ans, on passe 26 pouvoirs, ou non ambiance d'instabilité. Ça veut dire qu'on n'a pas de temps pour gérer le territoire, ou pas de temps pour gérer la population. En 1804, nous étions 500 000 personnes. En 1953, nous étions 3 millions. En 1972-73, nous étions 4 millions. Le M. Duvalier a quitté le pouvoir en 1986, nous étions 6 millions. Je dis à nous, entre 12 et 15, avec le même espace géographique là, plus de monde, bien sûr, paquet de monde, et puis sans stabilité politique, sans politique pour nous gérer. C'est ça qui fait bagaille la dégénérer, gagner toutes les valeurs qui te gagné dans la famille, qui perdu, qui explique qu'on bonne jeune qui gagne des âmes dans les mains et qui peut détruire propre tête, qui détruire propre environnement. C'est une bataille de société, mais avec dans tête li obligatoirement, moun qui sous pouvoir, quel que soit Jean Le Guivet sous pouvoir.